Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. Pour la prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Allez, on sélectionne tout de suite le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. On va commencer tout de suite par voir quelle énergie va traverser votre mois de juillet. Allez, l'énergie des Capricornes pour le mois de juillet. Capricorne, juillet 2020. On va en avoir deux, on va en prendre qu'une seule. Alors, nous avons l'énergie de la Lune pour vous, les Capricornes. Donc là, la Lune va nous parler d'émotion, mais elle va nous parler aussi d'intuition. Donc, j'ai l'impression que là, au mois de juillet, vous allez beaucoup écouter votre intuition. Et s'il y a des projets en préparation, ici, la carte de la Lune parle aussi de fertilité. Donc, vous allez continuer à préparer ces projets, continuer à préparer plein de choses dans votre vie, hein, peu importe le domaine, mais tout en écoutant votre intuition et votre spiritualité. C'est super. On continue maintenant avec l'oracle des cristaux éternels. On va voir quelle pierre va vous accompagner durant ce mois de juillet. Pour ceux qui veulent se procurer des pierres naturelles, j'ai mon site qui est en création, là, ma petite boutique. Donc voilà, je vais la sortir d'ici à peu près un mois. Vous allez pouvoir trouver des pierres comme ça, vous allez pouvoir trouver des pendules, de l'encens, des oracles éventuellement, et puis des bijoux aussi que je crée. Hein. Là, c'est un exemple, c'est un bracelet. Là, c'en a un autre. Donc voilà, je partagerai tout ça quand ce sera en place. Allez, Capricorne.
Alors, la pierre qui va vous accompagner, les Capricornes, durant ce mois de juillet, ça sera l'aigle marine. Et cette pierre, cette énergie nous parle de courage et du chakra de la gorge. Donc là, vraiment, il va vous falloir du courage pour ce mois de juillet. Peut-être faire certains efforts aussi, débloquer le chakra de la gorge, oser parler, oser aussi vous exprimer. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. En tout cas, voilà, on vous encourage, hein, enfin, clairement, cette énergie vous encourage à examiner aussi les situations émotionnelles qui surviennent dans votre vie sous un nouvel angle. Hein. On vous encourage aussi à vous libérer hein, de modèles ou de croyances anciennes, voilà, qui sont devenues finalement inutiles. On vous demande aussi de vous efforcer d'être plus tolérant et sensible à vos besoins, mais également aux besoins des autres. Le temps est venu de calmer votre énergie, les Capricornes, d'apaiser votre esprit et de diminuer votre stress. Sachez aussi que vous avez le courage et la force d'aller de l'avant au travers des situations difficiles de votre existence. Donc là, je pense qu'il va falloir aussi mettre le passé de passé. Si vous avez besoin de vous exprimer pour mettre le passé derrière, pour être plus dans l'instant présent, allez-y, ouvrez votre cœur, faites-vous entendre, hein, mais véritablement vos sentiments et ce que vous pensez tout simplement. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides, à vos anges, hein, si vous en avez besoin, il n'y a aucun problème. En tout cas, là, on vous encourage clairement à avoir du courage et à vous exprimer, ainsi pour libérer aussi les blessures du passé et de laisser le passé de côté. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique. Capricorne. Merci. Alors, qu'avons-nous? Ben voilà, ben écoutez, regardez, le passé. C'est ça qu'il va falloir libérer, le passé. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit talisman ici, on vous dit, pourquoi pas avec l'aigle marine, vous voyez? Mais ça va vraiment vous aider, cette pierre va vous aider à libérer votre passé. Et on va voir ce que nous dit la carte. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des souffrances liées au passé, hein, encore chez vous, hein, les Capricornes. Une partie de vos énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de vous qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation éventuellement pour certains. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour vous. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Vous entretenez aujourd'hui un lien toxique avec votre passé qui laisse en vous des énergies de colère et d'angoisse. Donc, on vous dit que vous devez être dans une énergie de pardon, que ce soit pour vous ou pour les personnes qui vous ont blessé. Bon, là, j'ai vraiment l'impression que là, il va falloir avoir du courage et puis parler, hein, vous exprimer hein, envers cette ou ces personnes hein, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal dans le passé. Hein. Si vous pouvez, fabriquez-vous un petit talisman avec, pourquoi pas, l'aigle marine aussi, pour vous protéger de toute personne négative aussi. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il va falloir vous guérir de votre passé. Ça va vous permettre aussi de ne plus lutter contre vos émotions et contre votre propre identité. Parce que là, actuellement, vous rejetez une partie de vous-même parce qu'une partie de vos énergies n'est pas connectée au présent. Vos énergies sont toujours dans le passé, donc refuse un petit peu les synchronicités qui sont prévues actuellement pour vous. Donc pour ça, il va falloir vraiment vous en libérer. Donc exprimez-vous et protégez-vous. Allez, on va garder ça ici. Ici, on va prendre un petit conseil pour vous, les Capricornes, pour votre mois de juillet. Petit conseil pour les Capricornes, juillet. Alors, le conseil, l'action, les amis. Alors, attendez. Hop. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, passez à l'action, mais concrètement, peu importe ce que vous devez faire, agissez et les difficultés vont s'évanouir. Allez, on continue. Et on va voir un petit peu le psychologique avec le Oshozen Tarot.
les Capricornes. Juillet 2020, Capricorne. Alors, qu'avons-nous? Bon, il y a certains Capricornes là qui n'allaient pas bien. Vous avez pas mal de fardeaux. Hein. Vous portez vraiment... Je ne sais pas si récemment vous avez eu un petit peu l'impression de devenir fou, un petit peu ou folle. Hein, vous voyez, tellement le passé est revenu, tellement vous preniez la tête, hein, clairement, hein, aussi stressé. Peut-être que pour certains, vous vous êtes senti en danger, vous êtes souvent senti en danger dans votre vie. Ici, on vous dit par rapport à votre passé, par rapport au fardeau, par rapport à tout ce qui vous rend un petit peu fou, là. Vous voyez, par rapport à tout votre stress, pardon, toutes les situations où vous vous sentez en danger, d'accord? On vous dit, prenez les choses avec plus de recul. D'accord? Vous pouvez avancer dans votre vie, votre chemin est éclairé. Mais là, il est vraiment nécessaire de prendre les choses avec du recul, d'arrêter d'être dans le stress, d'arrêter de se sentir tout le temps en danger et d'arrêter aussi de trop réfléchir, de porter, en fait, déposez-les ces fardeaux. Ces fardeaux-là, déposez-les. Parce que là, vous êtes dans une espèce de conditionnement, vous êtes un petit peu dans votre zone de confort. Et puis là, en fait, vous devez changer tout simplement. D'accord? Prenez les choses avec plus de recul. Allez, on continue. On va voir un petit peu le spirituel. Capricorne, spirituel. Alors, bon, ça va. Les choses vont tourner. La roue va tourner là. Les choses vont s'arranger. Vous allez être plus dans la compassion. Envers vous-même, envers autrui, peu importe. Vous allez vers l'épanouissement personnel. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une guérison quand même chez vous. Hein. Je vous vois aussi retrouver la confiance. Hein. Là, on parle encore de courage. Hein. Donc pour moi, c'est pour votre mois de juillet, là, ça va être important d'avoir de la force et courage. Hein. Tout est dans vos mains. Si vous voulez guérir, vous allez guérir. Si vous voulez, mais ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vos guides, en vos anges aussi. Hein. Voilà, en tout cas, soyez dans la compassion. Soyez plus compatissant envers vous-même. Vous voyez? Ne vous voyez pas comme... ne vous voyez pas d'un point de vue négatif. Soyez plus compatissant. D'accord? Acceptez de vous épanouir personnellement. Acceptez aussi de guérir. Et ayez le courage d'avoir confiance. Je sais peut-être que vous avez perdu confiance en l'univers, confiance en vos guides, en vos anges. Mais retrouvez ne soyez pas aussi dur envers vous-même. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Retrouvez la foi, les Capricornes. Allez, on continue. Je pense qu'on va pouvoir... ouais, on va terminer le spirituel avec un petit message des anges pour votre mois de juillet, les Capricornes. Ouf, j'en ai un petit peu trop. Je vais prendre celui-ci. Et ici, nous avons l'anxiété. L'anxiété. Il y a des Capricornes qui sont très anxieux. Nous entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Donc, les amis, vous voyez, il y a des Capricornes, là, vous allez être encore anxieux hein, durant ce mois de juillet. Mais il va falloir vraiment, j'ai l'impression, hein, retrouver cette foi, foi et confiance, hein, d'accord, en l'univers, hein, en vos guides, en vos anges. Ça va être très important hein, pour vous en sortir. Allez, on commence le général. On va voir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, les Capricornes, bon, ça va. Là, on a l'harmonie, on a de l'amour là pour le mois de juillet. Hein. Il y a quelque chose là qui... alors, pour certains, vous avez peut-être préparé un projet, préparé quelque chose. Je ne sais pas, pour certains, ça peut être une grossesse. Enfin, vous adaptez. Hein, il y a quelque chose qui
qui a été en gestation, donc forcément qui va naître. J'ai l'impression que ça peut être une relation aussi, vraiment chacun adapte, hein, d'accord? Mais ici, on me parle de récolte. C'est comme s'il va y avoir une justice divine pour vous au mois de juillet parce que vous avez compris pas mal de choses. Vous avez appris et compris pas mal de choses, hein. J'ai l'impression aussi que c'est... vraiment, c'est comme si vous êtes, vous changez durant ce mois de juillet, vous mourrez pour renaître parce que vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Et là, vous acceptez aussi d'ouvrir une nouvelle porte, de changer, d'être plus dans l'harmonie, dans la tranquillité, la sérénité ou dans l'amour. Et là, du coup, bah, tout à coup, pardon, il y a une espèce de justice divine. Vous allez récolter, d'accord? Donc, je vois quand même retrouver cette foi, hein, retrouver cette confiance, hein. La récolte va arriver, mais je pense que là, il y a des choses à comprendre et à apprendre aussi. Allez, on continue. Capricorne. Allez. Capricorne. Alors, qu'avons-nous? Bon, ici, on a pas mal de doutes. On a aussi, on se pose des questions là durant ce mois de juillet. Il y a des doutes dans une situation. Ayez confiance aussi par rapport à ça, mes amis. Là, vraiment, on vous parle vraiment de confiance, confiance, confiance. Est-ce qu'il y en aurait certains qui auraient eu des épreuves récemment et qui n'ont plus confiance aussi en la spiritualité, en l'univers? C'est un petit peu ça. Mais là, on vous dit de retrouver confiance, d'arrêter d'avoir des doutes, hein. De douter de vous aussi, hein, c'est possible, hein. Alors, pour certains, là, durant ce mois de juillet, vous allez vous délester de certaines choses. De choses, ou de situations, de personnes, ou de pensées, tout simplement, qui vous met dans un conflit interne. Je crois que vous allez vous délester de ça pour retrouver un équilibre. Parce qu'au mois de juillet, ici, il va y avoir un imprévu, il va y avoir une espèce d'accident, quelque chose de, pas un accident de la route ou quoi, mais un événement soudain, voilà, je dirais. Il va y avoir un événement soudain qui va vous, j'ai l'impression, dont un événement soudain que vous n'aviez pas prévu, d'accord, qui va vous mettre un petit peu dans une période un petit peu sombre, d'accord, mais c'est pas pour rien. Ici, ce que je ressens, c'est afin de vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir vous élever, évoluer. Alors, on va voir, on va prendre plus de détails. D'accord, donc ça peut être une perte financière, ça peut être un accident au niveau financier, un vol, une perte, peu importe. Il y a quelque chose comme ça au niveau financier qui va clairement vous mettre mal, hein. Moi, je vous l'avoue parce que je le vois, mais c'est pas grave. C'est un mal pour un bien dans un sens parce que ça va vous permettre ici de vous réconcilier avec vous-même et de vous élever, tout simplement. Pour certains, alors peut-être que là aussi, pour d'autres, on peut me parler d'autre chose. Ça peut être au niveau de la justice aussi, hein. Il y a peut-être aussi une perte au niveau judiciaire, hein, pour certains, hein. Peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir quelque chose à payer ou peut-être que vous allez perdre un procès, tout simplement, hein, c'est ce que je vois, hein. Bon, d'accord. Bon, pour certains, mais j'ai pas l'impression que c'est négatif aussi, hein. J'ai pas l'impression, même si c'est un petit peu pas vraiment la perte d'un procès, pour certains, si c'est au niveau juridique ou au niveau légal, hein, peu importe, c'est pas forcément un procès, mais on voit comme ça une perte d'argent, hein. Donc peut-être que vous allez devoir payer quelque chose, si vous attendez de l'argent, peut-être que vous n'allez pas avoir la somme que vous attendiez, c'est un petit peu ça, hein.
Bon, là, vous allez vous délester clairement, soit de pensées négatives, soit d'une personne, soit d'une situation qui dure depuis longtemps dans votre vie, et vous allez vous tourner le dos à cette situation, partir de cette situation qui est néfaste, ou faire partir toutes les pensées négatives. Hein. C'est vraiment ça, hein. Parce que c'est une situation ici qui a tendance à vous mettre, vous garder un petit peu dans le flou, dans le noir, dans une espèce de dépression, enfin, dans de la négativité tout simplement. Hein. Et là, en enlevant ces pensées négatives, en enlevant ces schémas ou en sortant de cette situation, en sortant de cette relation tout simplement, ça va vous permettre ici de vous réconcilier avec vous-même et de vous élever. Hein. Aussi, on me dit que c'est une chance. Donc, certes, il va y avoir un imprévu qui sera négatif. Peut-être qu'en partant, vous perdez de l'argent. Peut-être que c'est d'un emploi. Peut-être que, peu importe, c'est avec une personne, voilà. Peut-être qu'en partant, vous perdez de l'argent, mais en même temps, vous vous réconciliez avec vous-même et ça vous permet aussi d'être plus heureux. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et pour d'autres, si c'est au niveau juridique, tout simplement, oui, peut-être que ce ne sera pas la somme que vous attendiez, peut-être que vous auriez, ça dépend des cas, peut-être que vous allez avoir une somme à rembourser aussi, à payer, tout dépend de la perte, mais dans tous les cas, vous vous délestez aussi de ce procès, donc ça vous permet dans tous les cas de vous élever, de passer à autre chose. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Hein. Allez, on continue les Capricornes. Ah, je sens vraiment que le passé, là, vous allez le mettre de côté. Hein. Vous voyez, là, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Dans tous les cas, on vous aide aussi à mettre les choses en ordre. Hein. Vous êtes protégés aussi, mes amis. Hein. Vous allez avoir des solutions, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour chaque problème, il y a des solutions. Là, l'univers vous aide parce que vous êtes protégés. Mais là, il y a une nécessité aussi de faire des... Pour certains, c'est peut-être faire des démarches administratives. Peut-être qu'il y a cette nécessité. Alors, la solution par rapport à quelque chose, là, on va voir, qui vous tracasse ou... alors, on va voir. Il y a de l'ordre à mettre, là, au niveau financier, au niveau paperasse. Alors, là, c'est quelque chose qui date du passé. D'accord? C'est une situation qui est ancrée ou c'est une situation qui date du passé. Donc, si c'est un travail qui est ancré. Si c'est autre chose, ça date du passé. Donc, ici, on peut me parler encore de jugement. On peut me parler de prise de conscience avec l'ordre. Mais on peut me parler tout simplement de mettre l'ordre dans votre vie. Mais ici, il y a une nécessité d'effectuer des démarches. Donc, on va voir ce qu'on nous dit là-dessus par rapport à quelque chose du passé ou qui est ancré. Il va y avoir des épreuves. Hein. Par rapport à des épreuves que vous vivez, vous devez prendre un nouveau départ ici. Hein. Vous devez prendre un nouveau départ, un commencement aussi hein, pour le mois de juillet. Mais il y a une nécessité de faire des démarches, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu compliqué pour vous de faire des démarches, mais on vous dit ici d'être fort, de trouver la force, de trouver le courage. C'est la seule solution pour mettre de l'ordre dans cette situation du passé. C'est la seule solution. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre un nouveau départ. Mais faites un petit effort ici, on vous dit. Hein. Voilà, bon ben, vous voyez, on a avec l'ordre, voilà, mettre de l'ordre pour un nouveau départ. Tout simplement. Et là, vous allez vers la paix, vous allez vers la tranquillité, la sérénité. Mais il y a une nécessité de démarche. Après, chacun adapte selon sa situation. Allez, on continue le général. Mes amis, il y a bien quelque chose qui prend fin là au niveau financier. Hein. Je crois que vous partez d'une situation, mais pour autre chose de mieux. Hein. Pour une nouvelle situation ou relation, hein, où vous allez être plus reconnu à votre juste valeur. Hein. On vous demande ici d'être honnête avec vous-même.
Pour certains, là, oui, vous partez d'une situation, vous partez d'une union, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, vraiment, peu importe. Pour avoir plus de reconnaissance, vous allez ailleurs, tout simplement. Le fait de partir, de mettre fin à une situation, certes, il y a peut-être une perte au niveau des finances, mais au final, c'est un cadeau parce que vous allez retrouver votre honneur, votre estime de vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Par contre, on vous demande d'être honnête envers vous-même, tout simplement. Capricorne. Bon, les amis, ici au niveau sentimental, moi je vois des ruptures aussi, hein. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux pour qui ça se passe mal, pour les couples, pour qui ça se passe mal, ou pour les célibataires qui veulent éventuellement voir revenir leur ex, ici, je vois que vous allez un petit peu vous délester d'une personne qui vous fait stagner, qui vous fait avancer lentement dans votre vie. Quelqu'un qui vous cause aussi du chagrin, quelqu'un avec qui c'est peine perdue, hein, il n'y a rien à en tirer. Peut-être quelqu'un qui est dans l'infidélité ou qui n'est pas honnête envers vous-même, mais je vous vois ici vouloir aller vers le bonheur, vouloir retrouver votre indépendance et vouloir vraiment clairement de la tranquillité, en prendre des vacances. C'est vraiment ce que je vois. Et pour ça, il va falloir vraiment vous délester d'une personne qui vous ralentit dans votre vie. En tout cas, c'est ce que vous allez faire au mois de juillet. Allez, on continue. Capricorne. Vous voyez, là, le passé, ça revient. L'hérédité, ça revient. Il y a de l'instabilité, hein. C'est très instable, c'est très compliqué, là. J'ai l'impression ici, enfin, d'après ce qu'on me dit ici, c'est un petit peu vous, les Capricornes, qui attirez vos soucis, hein. J'ai l'impression, hein. Parce que là, vous allez examiner, justement, examiner peut-être des trahisons, peut-être des méchancetés envers vous, peut-être des choses néfastes, je ne sais pas. Vous allez examiner quelque chose, là, au mois de juillet, quelque chose qui vous rend instable. Et puis moi, je vous vois encore une fois sortir de cette situation. Parce qu'en fait, en restant dans cette situation, j'ai l'impression que c'est vous-même qui créez... Enfin, vous acceptez qu'on vous fasse du mal, tout simplement. C'est un petit peu ça qu'on dit, hein. Et c'est quelqu'un, c'est soit un travail où vous êtes ancré depuis longtemps, soit une personne avec qui vous êtes depuis longtemps éventuellement. Mais en tout cas, c'est une relation qui est très instable, c'est une union instable. Et ici, au mois de juillet, vous avez besoin d'examiner un petit peu pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous n'avez pas confiance, pourquoi on vous plante un couteau dans le dos, pourquoi vous restez alors que vous savez que ce n'est pas positif pour vous. C'est un petit peu pour ça qu'on dit que c'est vous qui attirez vos problèmes, parce que vous refusez de partir de cette situation. Et là, au mois de juillet, vous allez devoir faire un choix. Dans tous les cas, on vous guide, vous êtes protégé, vous allez ressortir victorieux de cette situation, et il y a un choix qui est nécessaire. Allez, on termine le général. Non, après on va faire le tarot. Allez, l'oracle du monde. Capricorne, juillet. Bon, vous voyez, mes amis, là, on parle clairement de rupture, hein, il y a des fins, hein. On vous demande voilà, d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers, hein. Tout simplement, si vous avez peur, on vous demande d'accepter de rompre, ou d'accepter qu'on rompt avec vous, tout simplement. Ah ouais, bon, le passé revient, hein, mes amis, hein. Ah là là, le passé est toujours présent, hein. Libérez-vous, les Capricornes, soyez en paix.
Soyez dans la tranquillité. Libérez-vous si ça ne vous convient pas, tout simplement. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, hein. On vous dit d'accepter que la seule solution ici, c'est de rompre. D'accepter sinon qu'on vous quitte aussi. Parce que dans tous les cas, dans cette relation, regardez, vous êtes enfermé, vous êtes seul, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Ayez la foi pour l'avenir, n'ayez pas peur de cette fin, parce que vous pensez que ça ne va pas aller pour vous. Au contraire, tout va aller bien ici. Soyez en paix et prenez votre indépendance. Libérez-vous de cette situation du passé qui n'a que trop duré, dans laquelle vous êtes puni, dans laquelle, regardez la carte, dans laquelle vous êtes emprisonné. C'est vraiment ça que je vois, les Capricornes. Vous êtes seul dans cette situation, vous vous sentez mal. Ayez confiance. Si ça doit finir, ça se finira. Vous devez l'accepter. Tout simplement, tout a une fin. D'accord? Qui dit fin, dit nouveau départ aussi. Et là, vous partez clairement dans la paix. Et en plus de ça, dans la purification. Vous allez vous nettoyer de toutes ces énergies négatives. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez avoir des cadeaux. Des cadeaux de la vie, des belles synchronicités. Mais ayez foi, ayez confiance, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour le mois de juillet. Il y a des choix là à faire, hein. Allez, on continue. On va faire un petit horoscope au niveau général. Capricorne, Capricorne. Il y a certains Capricornes ici, ça peut me parler pour les couples aussi. On peut me dire que oui, vous avez un succès mérité, peut-être au niveau financier avec votre autre. Pour certains, peut-être qu'on vous soutient financièrement. Vous voyez, bon, c'est pareil, hein, ça me reparle encore de tout à l'heure. Mais bon, vous êtes un petit peu trop dans la rêverie, dans l'imagination concernant cet engagement. Pour certains, vous êtes mariés, pour d'autres, vous êtes peut-être juste engagés. Alors, adaptez vraiment selon votre situation. Si ce que je vous dis, ça ne résonne pas en vous, ne cherchez pas à comprendre, d'accord? C'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est un message qui est destiné à quelqu'un d'autre. De toute manière, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs cas de figure aussi, hein. Donc là, pour l'instant, voilà. Pour les couples qui se sentent liés financièrement à leur autre, tout simplement, j'ai l'impression que ici, vous avez besoin de prendre du recul dans la relation. Honnêtement, c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin aussi d'aller trouver votre voie. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, estime de vous. Parce que là, j'ai l'impression que oui, vous êtes liés financièrement. Oui, vous êtes peut-être attaché à votre autre financièrement. Mais ici, on ne vous respecte pas, les Capricornes. Je ne vous vois pas respecter. Donc, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ici pour le mois de juillet. Là, j'ai l'impression aussi que vous êtes un petit peu dans l'incapacité à vous décider. Vous êtes un petit peu trop dans l'imaginaire parce que peut-être qu'il y a un mariage, peut-être éventuellement... il y a un engagement tout simplement. Pour certains, peut-être que vous vous faites aider aussi au niveau psychique, peut-être par des thérapeutes, peut-être par quelqu'un dans la spiritualité, c'est un petit peu ça. Mais là, clairement, au mois de juillet, je vous vois prendre du recul, je vous vois aussi à vouloir aller chercher une voie où vous allez être mise en valeur, vous allez être reconnu pour votre juste valeur. Peu importe le domaine, vraiment chacun adapte, ça peut être très bien aussi une union professionnelle, ça peut être, en tout cas dans tous les cas, au niveau financier, ça a l'air d'aller, mais c'est les finances qui vous tiennent à l'autre personne ou à la situation. Vous voyez, il y a vraiment, il y a un dégoût, il y a, oh là là, là pour le mois de juillet, vous allez être dégoûté, vous allez arriver à saturation, là, vraiment, hein. Je vois mal, là, par rapport à cette situation, hein. Je vois absent aussi, hein. Bon, on parle de rupture aussi, éventuellement, ou de dépression, hein, aussi, c'est possible, hein. Bon, il y a un changement ici, hein. La roue tourne, il y a un changement qui va se faire. 5 d'épée. Il y a une destruction, il y a un déshonneur ici, je vous vois dégoûté. Vous arrivez à saturation, vous n'en pouvez plus, tout simplement.
Dans cette union professionnelle, dans cette union, peut-être que vous êtes avec un ou une associée, peut-être qu'au niveau sentimental aussi, c'est votre autre qui détient les finances, donc c'est un petit peu compliqué, mais là, je vois une rupture, parce que voilà, c'est trop en fait, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de tourner la roue, vous avez besoin de retrouver votre honneur, votre fierté, l'estime de vous, voilà, c'est un petit peu ça que je vois, hein. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui se casse. Il y a une rupture, il y a éloignement ou il y a distance dans cette situation. Allez, Capricorne. Vous êtes avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, hein, pour moi. Pour moi, la personne que vous avez en face de vous, cette personne qu'on parle là, est de mauvaise foi, hein, clairement. Hein. Au niveau financier aussi, sinon c'est vous qui êtes de mauvaise foi, hein, les Capricornes. C'est vous aussi qui restez que pour l'argent ou la réussite. Après, je comprends, hein, d'accord. Mais si ça ne vous convient pas, vous n'allez pas... vous n'allez pas rester malheureux, en fait. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Hein. Effectivement, il y a de la réussite, il y a de l'argent, il y a peut-être une richesse, il y a peut-être des entreprises, il y a peut-être des biens en commun, des choses comme ça, vous voyez. Mais il y a de la crise. Il y a de la crise dans tout ça. On vous ralentit. Vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Ouais. Non, vous êtes à bout. Hein. Vous êtes à bout au niveau mental, hein, pour moi. Hein. Et au mois de juillet, ça va continuer. C'est pour ça que vous allez devoir prendre conscience. Regardez, on a le pendu. Clairement, vous perdez du temps pour moi, hein, dans votre vie, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Adapter, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité aussi. C'est très instable. J'ai l'impression qu'un coup ça va, un coup ça ne va pas, mais là ici, très instable, l'instabilité revient. Là ici, j'ai l'impression que vous restez dans cette situation que pour un point de vue financier ou matériel. Un coup, ça va, réconciliation. Un coup, ça ne va pas. Voilà. Hein. Enfin, c'est un peu très compliqué. Hein. Soyez sincères envers vous-même. Ici, on vous dit, hein, les Capricornes. Hein. Soyez honnêtes envers vous-même. Allez. Vous pouvez réussir de vous-même aussi. Hein. C'est vraiment ça qu'on me dit ici. Hein. Ayez le courage. Ayez l'ambition. Là, d'après ce qu'on me dit, on vous dit aussi, affirmez-vous. Arrêtez d'être toujours dans la modération, dans la tempérance, de vouloir, voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui s'exprime, quelqu'un en face de vous qui a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, mais vous êtes là en train de modérer à chaque fois les choses, d'essayer d'être dans l'harmonie. Non, affirmez-vous. Vous avez un caractère, affirmez-vous, tout simplement. Alors, les amis, on va commencer le sentimental avec les Capricornes célibataires. Bienvenue mes petits célibataires, on commence tout de suite votre guidance sentimentale avec le tarot. Célibataire, Capricorne, célibataire. Ouh là là, dis donc, on a quand même pas mal d'arcanes majeures là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Capricorne célibataire. Capricorne célibataire, j'ai l'impression ici qu'il y a aussi des prises de conscience chez vous là, pour le mois de juillet. Prise de conscience, vous allez arrêter d'être dans le passé. Là, le passé, il revient dans votre guidance, hein, les Capricornes. Hein. C'est comme si, prise de conscience, voilà, justice divine, vous allez arrêter d'être dans le passé. Vous allez trancher aussi avec une situation. Vous allez décider aussi de plus vous ouvrir au niveau de la spiritualité, d'écouter votre intuition et de retrouver, vous allez retrouver une estime de vous-même, votre honneur tout simplement. J'ai l'impression ici, vous allez être vraiment dans le concret, les célibataires, vous allez arrêter d'être dans l'imagination. D'accord, de vous imaginer un tas de choses. Prise de conscience, hein. Vous allez ouvrir votre troisième œil, plus écouter votre intuition en cas de rencontre, mais ici, vous allez trancher avec le passé. Vous allez faire justice vous-même. Peut-être que vous avez une personne du passé qui veut terminer quelque chose avec vous aussi. Mais ici, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que justement, vous allez vouloir retrouver votre indépendance.
D'accord? Peut-être que vous avez encore une personne du passé dans les pattes, ou bien vous-même, vous pensez à cette personne, vous ne savez pas. Vous allez faire justice vous-même, vous allez trancher vraiment avec cette personne, retrouver votre indépendance, arrêter d'être dans l'imaginaire, et la prise de conscience sera vraiment que il n'y a plus rien à construire avec cette personne. Et en plus de ça, là, je veux retrouver, c'est bloqué, c'est une situation qui est bloquée, et vous voulez retrouver votre honneur, votre fierté, votre renommée, tout simplement. Voilà, on a le soleil. Vous allez être heureux, hein, les Capricornes célibataires. Voilà, parce que, voilà, parce que là, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez soit vous transformer, soit mettre fin à quelque chose. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. On a encore la carte de la justice, hein, vous voyez. Vous allez faire justice vous-même, vous allez juger une situation. Hein. Vous allez mettre fin à une relation. Hein. Je pense que c'est une relation du passé. Hein. Jugement, justice, justice, jugement, jugement. Prise de conscience, les Capricornes. Voilà, on va prendre ces deux-là. Et oui, il y a un déshonneur. Vous allez vouloir retrouver votre honneur aussi. Hein. On vous surveille, hein. Quelqu'un vous surveille, quelqu'un vous espionne ici. Hein. Et on me parle de fin. Vous allez mettre fin à cette relation avec cet ex, hein, je pense, hein, qui est très néfaste pour vous, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous espionne, qui vous surveille, qui vous empêche de refaire votre vie, tout simplement. Vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie aussi de retrouver votre honneur, votre fierté, confiance en vous, parce qu'ici, on vous rabaisse continuellement. Vous avez envie de prendre soin de vous. Donc, vous allez clairement dire stop à cet ex qui vous harcèle, j'ai l'impression. Allez, Capricorne célibataire. Vous voulez la stabilité, mais vous vous sentez insécure. Vous vous sentez dans l'insécurité. Vous n'êtes pas tranquille. Ça peut concerner une relation qui a été stable pour vous. Hein. Ouais. Au niveau sentimental. Hein. Vous êtes dans l'insécurité. Hein. On s'associe toujours à vous ici, j'ai l'impression. Hein. Il y a des échanges là qui sont un petit peu compliqués, hein, qui vont être un petit peu compliqués au mois de juillet. Hein. Vous vous protégez, vous sentez que ce n'est pas bon. Vous sentez que cet ex, non, même si il ou elle dit qu'il a changé, vous savez, vous sentez que c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui ment. C'est un petit peu ça que je vois là, ici. Très arrogant aussi, une personne arrogante. Vous devez avoir la volonté aussi, hein. Vous devez avoir le courage, la force ici, on vous dit. Hein. De faire comprendre le message et vous-même de comprendre aussi hein, le message dans cette situation. Dynamisme. Soyez déterminés à aller de l'avant. Sortez de ces inquiétudes. D'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, mais vous devez faire un choix là parce que vous êtes clairement dans l'insécurité. J'ai l'impression même que c'est dangereux pour vous, les amis. Hein. Allez. On continue. Les célibataires. Donc là, on va peut-être parler d'un autre cas, hein, parce que c'est pas tout le monde qui ont des ex qui sont toujours là. Célibataire. Alors, donc, je vais juste recouvrir un petit peu le masque. Alors, pour certains célibataires, la Capricorne célibataire, on peut me parler aussi d'une relation qui vous a blessé, où il y a eu peut-être
ou dans laquelle peut-être que vous avez été dans une triangulaire. Peut-être que vous êtes dans cette triangulaire, mais que vous pensez, enfin, vous regardez aussi le tirage des célibataires. Pardon. Sinon, pour d'autres, ça peut me parler d'une relation du passé ici, hein, avec qui vous avez été vraiment engagé, hein, quelqu'un qui peut-être vous a trompé ou que vous avez trompé, avec qui il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin aussi, hein. Ici, on me dit que vous êtes en train de guérir, d'accord, parce que vous avez pris le temps, vous mettez un petit peu cette personne en attente. C'est possible ici que ce soit un cancer, lion ou vierge, ou balance, scorpion ou sagittaire. Pourtant, vous avez encore de l'amour pour cette personne, mais vous allez faire comprendre ou dire à cette personne que vous voulez clairement vous détacher là pour ce mois de juillet, que ce n'est pas bon pour vous, que vous voulez vous détacher. Donc que ce soit avec un ou une ex ou que vous soyez dans une triangulaire, c'est la même chose, hein. D'accord? Allez, on continue les célibataires. Ici, on a une notion de destinée. Bon, pour ceux qui n'attendent pas d'ex, ici, il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui vous est destiné. Par contre, ça va être un petit peu compliqué pour vous de faire un choix, parce que j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu, comment dire, abîmé, blessé. C'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Donc, du coup, vous allez être un petit peu, on va dire, perdu, hein, excusez-moi du terme, mais c'est pas méchant. Vous allez être un petit peu comme dans un labyrinthe. Vous allez avoir du mal à trouver la sortie parce que vous allez sentir que cette personne vous est destinée, mais en même temps, vous allez avoir peur. Donc, il va falloir faire un choix là par rapport à ça, hein. Ouais. Vous allez avoir un blocage, tout simplement, hein, les Capricornes, hein. Blocage pour démarrer une nouvelle relation. Vous allez avoir besoin de temps aussi, hein. C'est un petit peu ça, hein. Parce que intérieurement ici, je vous sens encore un petit peu blessé à cause de trahison. Donc, tout simplement, il va falloir faire un choix, mais je pense qu'il va vous falloir aussi du temps, mes amis. Et je pense que ce qui va vous aider ici à avoir confiance en l'autre, ça va être des invitations, des divertissements, des choses comme ça. L'autre va essayer de vous donner confiance. Allez, on continue. Ça peut aussi concerner une personne que vous connaissez déjà, hein, les amis, si cette personne fait partie de ces signes. Allez, on continue. Capricorne célibataire. Alors, qu'avons-nous? On vous dit attention au drapeau rouge. Alors, gardez l'esprit ouvert. Attention, les Capricornes, si vous êtes sélectifs, les Capricornes célibataires, on vous dit la personne qui arrive pour vous peut être différente du type de personne que vous espérez rencontrer, mais cela valait la peine d'avant. Mais attention à ne pas vous bloquer qu'un physique. Voilà, c'est un petit peu ça. Et attention aussi à ne pas vous bloquer, à porter un masque, à vous tromper sur cette personne, tout simplement, ou à avoir peur encore qu'on vous trompe. Si vous voulez, vous pouvez laisser vos amis vous aider, ici on vous dit, hein, ou des personnes de confiance vous aider, tout simplement. Allez, Capricorne célibataire. Ici, on a une rencontre par un moyen de télécommunication. C'est une rencontre par synchronicité aussi, hein. Donc, c'est bien quelqu'un qu'on vous envoie, même si c'est par un moyen de télécommunication. Maintenant, ça ne veut plus rien dire, ça se fait très très bien. Vous allez avoir un choix, vous allez avoir votre libre arbitre, parce que tout simplement, je vois encore des peurs de votre part, les Capricornes. Donc, à vous de faire le choix. Ici, ça peut être aussi une personne que vous avez déjà rencontrée, hein. Et voilà, vous allez faire le choix parce que cette personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va vous inviter à aller boire un verre, à un divertissement ou à sortir, tout simplement. Donc, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que vous voulez voir cette personne réellement ou est-ce que vous ne voulez pas accepter l'invitation? Affirmez-vous, on vous demande, les amis. Il y a quelque chose de bien, de mieux qui vous attend, mais affirmez-vous, soyez vous-même aussi. Et la situation, de toute manière, va s'améliorer pour vous uniquement si vous lâchez prise un petit peu et que vous écoutez votre intuition et que vous affirmez tel que vous êtes. C'est plutôt ça, hein, moi, que je comprends.
Voilà mes célibataires, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui sont abonnés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la guidance de la pleine lune. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Les Capricornes en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence avec les tarots. Alors, on a la grande prêtresse. Donc là, ça nous parle vraiment de spiritualité et d'intuition pour les couples. Ah, d'accord. Bon, j'ai l'impression que là, votre âme, il ne veut plus être en couple. Votre âme ne veut plus être en couple. C'est vraiment profond. Hein. J'ai l'impression que c'est intérieurement que je pense que là, vous êtes... excusez-moi, hein, j'espère que ça ne va pas parler à beaucoup de personnes. Mais je vous sens vraiment intérieurement, spirituellement, détruit. Ça, c'est le mot. C'est le mot exact. Détruit. Et parce que vous allez tomber bien bas, parce que vous êtes tombé bien bas ces derniers temps, vous allez prendre une nouvelle route enfin. Pour vous, pour votre famille, pour votre bien-être, tout simplement. Pour certains, voilà, dans ce mariage, dans cet engagement, il y a de la destruction. Il y a quelque chose qui est mort, qui est détruit, mais aussi qui vous détruit intérieurement. C'est vraiment ça le message, là. Prise de conscience au mois de juillet. Jugement. Par rapport à cette situation, parce que regardez comment vous êtes les Capricornes. Regardez comment vous tracassez là, vous frôlez la dépression. Là, vous vous avez du mal à dormir. Là, vous réfléchissez trop. Il y a une situation, il y a quelque chose qui bloque. Il y a rien, je pense qu'il n'y a rien qui va s'arranger. Hein. Les amis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Si ça ne vous parle pas dès le début, c'est que ce message ne vous est pas destiné. D'accord? On verra après pour d'autres cas, hein, pour d'autres couples. Hein. D'accord? Vous avez besoin de retrouver un équilibre, mes amis. Hein. Ah oui, il y a trop de conflits. Et puis même des conflits internes et tout, c'est vraiment compliqué dans votre couple. Hein. Donc là, je vois une destruction. Après, je ne sais pas si à la fin, ce sera à vous de faire votre propre choix. Mais dans tous les cas, je vous vois détruit intérieurement. Je vous vois mal, hein, je ne vous vois pas bien. En tout cas, vous avez une prise de conscience. Et je crois que vous allez vouloir retrouver un équilibre. Mais est-ce que vous allez sortir de cette situation en juillet? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a une prise de conscience parce que vous allez descendre bien bas. C'est peut-être déjà en cours. Hein. Comme un couple. Bon, là, il y a un achèvement, là. Il y a un achèvement du passé, hein. Les Capricornes, ouais. Bon. Bon. Oppression. Vous êtes très fatigué. Il y a trop d'excès. Il y a trop d'excès dans votre... Il y a la fin. Il y a la fin. Je vois la fin. Même s'il n'y a pas la fin, mais si vous vivez ensemble, si vous êtes mariés ou voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose qui prend fin quand même. Hein. Parce que là, clairement, vous avez envie d'être heureux. Hein. Vous avez envie, vous avez envie d'arrêter d'être dans l'imagination. Il y a le matériel, il y a les finances qui vous retient. C'est pour ça que vous êtes dans l'incapacité de vous décider. Mais là, ça va être trop, en fait. Trop insupportable aussi. Hein. Ça va plus être supportable. Hein. Là, vous allez vraiment être dans une profonde tristesse. Hein. Donc, vous allez tout simplement vouloir avoir de l'espoir, vouloir croire en votre destinée. C'est un petit peu ça. Regardez, on a le pendu. La situation, elle est bloquée. Vous vous bloquez vous-même. C'est super néfaste, les amis. Hein. Oh là là. Même si je vous vois ici, hein, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous êtes avec un ou une pervers ou perverse narcissique, quoi. Donc, même si vous allez vouloir un nouveau départ, j'ai l'impression que cette personne ne va pas vous lâcher. On a le diable ici. En tout cas, il y a déjà de l'attachement négatif. Donc, ça ne peut pas être plus négatif que ça ne l'est finalement. Quand il y a une emprise psychologique, oui, si vous sortez de cette situation, la personne ne va pas vous lâcher, mais ça ne peut pas être pire que ça. Il y a toujours moyen de s'en sortir si vous sortez déjà de cette situation, parce que c'est vraiment super néfaste. Hein. Mais c'est les biens matériels, c'est le matériel, c'est les finances qui vous retient uniquement dans cette situation. Et là, je crois que ça va être plus supportable. Ouh là là, pour certains, il y a de la violence. Hein. Faites attention. Hein. Pour certains ici, peut-être que vous subissez des violences. Hein. Ça peut être des violences psychiques ou physiques. Hein. C'est pareil. Hein.
Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez besoin on vous met beaucoup de règles aussi, j'ai l'impression. Hein. On parle bien d'une relation sentimentale. On me dit qu'effectivement... Bon, là, il y a peut-être aussi une triangulaire ici. Hein. Pour certains, vous êtes aussi peut-être bloqué dans une triangulaire. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une infidélité aussi. Hein. On a quelqu'un ici qui maîtrise beaucoup ses émotions, hein, face à vous. Hein. Quelqu'un de très influent. Peut-être que vous êtes aussi avec quelqu'un de très influent. Hein. Peut-être un homme ou une femme d'affaires, un homme ou une femme de loi, en tout cas, quelqu'un très d'influent ou quelqu'un qui vous influence en général. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre spiritualité. L'univers vous aide aussi dans cette situation, les amis. Hein. Malgré les incertitudes, hein, écoutez-vous. Hein. Il y a une fin, on a le monde de foi. Pour moi, il y a quelque chose qui s'achève ici. Hein. Difficultés. Vous avez peur des difficultés financières. Vous avez très peur de ça. Vous allez comprendre certaines choses, les amis. Hein. Pour moi, clairement, vous allez comprendre. Bon, là, pour certains, il y a aussi mariage hein, ou engagement. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est compliqué pour vous parce que l'autre est engagé ou est marié. Hein. J'ai l'impression, alors qu'il n'y a que l'engagement ou le mariage qui vous relie avec les finances et le matériel. C'est marrant, je vous sens vraiment très passif dans cette situation, les amis. Hein. C'est dur pour vous, il va falloir faire un choix. Hein. Il va falloir faire un choix avec la force, hein, avec beaucoup d'autorité. Hein. Avec la justice éventuellement en cas de violence pour certains. Hein. Et voilà, le 10 d'épée, on achève un cycle où on se sentait en danger, où on se sentait mal, où on frôlait, la dépression. On achève ce cycle là, au mois de juillet, vous achevez ce cycle avec force ou avec les autorités. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ou en message privé à mon mail, parce que là, c'est une situation qui est très compliquée. Hein. Bon, je crois que j'avais déjà vu ça en plus, hein, peut-être dans la guidance de l'été de votre signe ou peut-être dans celle de juin. Allez, on continue. On va voir si ça peut parler à d'autres personnes qui ne sont pas dans cette situation. Allez, on continue les amis en couple. Bon, pour certains Capricornes en couple, soit vous n'êtes pas sérieux dans votre relation, soit il y a des tromperies, soit il y a des mensonges, des choses comme ça. Là, il y a de la malhonnêteté hein, dans ce couple. C'est soit vous, c'est soit votre autre. Mais dans tous les cas, il y a un détachement au mois de juillet hein, avec votre autre. Hein. Donc, vous pouvez être avec un Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge. Mais là, on me dit oui, il y a une personne, si ce n'est pas vous, c'est votre autre, qui n'est pas sérieux, qui porte un masque, il y a des tromperies, il y a de la tricherie, il y a de l'adultère, il y a de la malhonnêteté hein, ici dans ce couple. Hein. Et on voit qu'il va y avoir un détachement à partir du mois de juillet. Un éloignement des distances aussi par rapport à ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui bloque dans votre couple. Oups. Mais ici, il va y avoir un déclic aussi. Hein. J'ai l'impression que vous, ou votre autre, enfin vraiment vous adaptez selon votre situation. Je vois une immaturité ici parce que vous aimez trop plaire ou votre autre aime trop plaire. Et ici, je vois qu'il va y avoir un déclic. C'est peut-être ça hein, qui met un nuage dans votre couple. C'est que vous ou votre autre, vous voulez plaire tout simplement. Et là, on parle d'illusion.
Donc, vous voyez, c'est comme si vous étiez... En plus, là, on a le couple. Donc, c'est comme si vous êtes trompé sur l'autre ou l'autre s'est trompé sur vous. Parce que, du coup, vous voyez que vous êtes... Enfin, soit on voit que vous êtes trop superficiel, donc vous n'êtes pas sérieux. Soit vous voyez que l'autre est trop superficiel, donc n'est pas sérieux. Il y a une espèce d'immaturité aussi. Et c'est ça un petit peu qui fait passer un nuage... sur votre couple. Et ici, il va y avoir un déclic, hein, tout simplement. Vous allez ouvrir les yeux sur l'illusion dans lequel vous êtes dans votre couple. Hein. Je vois plutôt une désillusion même. Hein. Ici, on me parle de nouvel amour. Quelqu'un, il y a quelqu'un... Oh, d'accord. Pour certains, ça peut concerner les couples qui sont mariés. Il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie ou dans la vie de votre autre, hein, tout simplement. Hein. Est-ce que vous, pour certains, est-ce que vous l'avez demandé, cette personne, pour vous sortir un petit peu de votre couple? Vous avez demandé peut-être d'attirer votre âme sœur, parce que peut-être que pour vous, vous n'êtes pas avec votre âme sœur actuellement. Mais en tout cas, cette personne arrive dans votre vie. Donc, par contre, on vous dit attention au drapeau rouge. Parce que attention à ne pas être trop vite dépendant ou codépendant l'un de l'autre. Mais dans tous les cas, ici, dans votre couple, dans votre mariage, pour ceux qui sont mariés ou dans votre engagement, on a une nouvelle personne qui arrive. Cette nouvelle personne, j'ai l'impression que vous avez demandé à rencontrer votre âme sœur ou à rencontrer une personne qui va vous sauver un petit peu hein, de ce que vous vivez. Et là, ça arrive, mais attention à la codépendance, parce que pour certains, vous êtes mariés, donc ça va être un petit peu compliqué de vous défaire de votre mariage. Allez-y doucement. Et oui, regardez. On a une nouvelle rencontre qui arrive hein, pour vous les couples, lors d'une sortie éventuellement pour certains. Par contre, l'autre ne va pas être suffisamment prêt, peut-être pour ce que vous demandez. Tout dépend de ce que vous voulez. Parce que votre autre a peut-être... cette nouvelle personne a peut-être des blocages. Ça peut être aussi des blocages financiers, professionnels, mais aussi des blocages karmiques. Donc, on a cette personne, cette nouvelle rencontre ici, qui ne va pas être prête. On va essayer de voir à quoi. Ah, prête à une vie en commun avec vous. D'accord. Parce qu'il y a des blocages karmiques, professionnels ou financiers. En tout cas, pour le mois de juillet, cette personne ne va pas être prête. Pour ceux qui connaissent déjà cette personne, vous adaptez. Hein. Vraiment, ça peut... Voilà, ce ne sera pas une nouvelle rencontre, ce sera quelqu'un que vous connaissez déjà. Tout dépend de ce qui se passe dans votre couple. Ici, on vous dit de choisir une nouvelle direction, les amis, de lâcher prise. Bah ouais, lâcher prise, alors, soit avec votre autre, soit avec cette nouvelle personne. J'ai plus l'impression que c'est avec votre autre qu'il va falloir lâcher prise. Parce que là, on vous dit de demeurer positif. Mais là, il va falloir choisir une nouvelle direction. Alors, on va voir, choisissez une nouvelle direction. Essayez de demander l'aide. Bon, là, ça va pas être le bon moment au mois de juillet. C'est pour ça que vous allez devoir lâcher prise et demeurer positif afin de changer hein, ce que vous avez envie de changer. Si vous avez envie de partir, voilà, prenez le temps, mais faites les choses correctement. Demandez l'aide des autres, on vous dit. Donc, vous adaptez de qui vous devez demander de l'aide. Donc voilà, mes amis en couple, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. À mon avis, je ne pense pas que ça va parler à beaucoup de personnes, mais c'est pas grave. Il y a les guidances de la pleine lune de juillet qui arrivent aussi. Là, c'est peut-être que c'était un message important à passer à une ou à certaines personnes. Donc voilà, ne m'en voulez pas. Merci infiniment pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bisous, ciao!